Et bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'installation d'un serveur MySQL à l'aide de Percona qui est l'équivalent un équivalent de MySQL, de Microsoft MySQL ou autre. Euh, J'utilise Percona parce que je le trouve plus performant, plus stable. Voilà, donc on va aller directement sur internet. Normalement, il y a un dépôt officiel de Percona pour Docker. Donc bien sûr, on va le monter avec Docker. Et ça va nous permettre d'avoir une base de données qui ne se trouve pas dans le même conteneur que notre serveur web. Donc ça pour une question de sécurité, ou s'il y a un problème, s'il y a un crash, comme ça vous perdez pas. S'il y a un crash sur votre conteneur web, vous ne perdez pas toutes vos bases de données qui seront sur un conteneur séparé. Donc là sur le site de Docker Hub, on a pas mal d'informations. Donc le lancement classique du conteneur avec la commande qu'il faut taper. Bon, on a d'autres. Il nous explique comment lier nos différentes applications à notre conteneur, etc. Comment y accéder en ligne de commande. On va faire ça relativement simple sans trop se prendre la tête. Un petit peu le but aussi de, ce, de cet environnement de développement. Donc, on récupère leur commande. Là, il nous manque. Alors, ils ont indiqué tag pour demander quelle version en fait. Il faut, donc là, je vais prendre la dernière version stable, donc la test. Il nous demande un mot de passe pour la base de données, pour le compte route. Et voilà, alors ça devrait suffire. Voilà, donc là c'est déjà généré parce que auparavant j'avais récupéré avec Docker Pull les sources Percona, donc l'image Percona qui était déjà présente sur mon serveur. Donc là il l'a simplement run. Et alors d'ailleurs j'ai oublié de lui préciser, voilà, parce que c'est vrai que dans leur commande on n'a pas de. Il linke pas le port, ce qui est un peu embêtant pour y accéder après. C'est pour ça qu'ils expliquent en fait comment lier votre base de données à d'autres applications web qui seraient dans des conteneurs différents. Je ne veux pas travailler comme ça parce que ça implique le fait de lier chaque conteneur au conteneur Percona. C'est un petit peu c'est un petit peu embêtant, c'est un petit peu long à faire à chaque fois, surtout si on fait beaucoup de manipulations. Donc je vais l'arrêter, le supprimer et le reconstruire, mais cette fois-ci en mappant le port 3306 qui est euh, le port classique des bases de données SQL. Voilà. Donc je vais rappeler la commande et ici je vais donc rajouter port 3306 vers le 3306. Voilà. Ce qui me permet d'y accéder sans taper son adresse IP, enfin donc l'adresse IP du conteneur. Voilà. Donc là, on va vérifier qu'il soit bien lancé. Voilà, il y a bien le port 3306 qui est mappé. Donc on va pouvoir y accéder avec adminer qu'on avait installé sur site.local. Voilà. Donc ici, root et mon mot de passe Sloan. Et par contre, je vais utiliser donc l'adresse IP de ma machine. Hop, adresse IP qu'on peut obtenir avec un ifconfig. Config, arrivé. Hop. Voilà, l'adresse de ma machine, l'adresse locale. Et hop, on se connecte. Donc là, on arrive bien sur notre base de données, Percona. Tout fonctionne correctement, a priori. Est-ce qu'on peut faire un test? De toute façon, on peut éventuellement, on va créer une base de données. Alors je sais pas si s'il a été traduit en français. A priori non, il y a si, ici, d'accord. Voilà, parfait. Donc créer une base de données en interclassement et on va créer la base GitSup. Alors ça par contre ce sera dans une future vidéo, c'est-à-dire l'installation d'un gestionnaire de tickets qui s'appelle GitSup. Enregistré, voilà, donc là on a bien notre nouvelle base GitSup. On retrouve toutes nos bases ici et donc cette base là qui sera linkée
enfin qui sera utile à notre conteneur qui hébergera le site GStup. D'ailleurs, qui fera pas partie d'un conteneur séparé, mais qui sera dans. D'ailleurs, on peut le créer de suite. Qui va se retrouver ici. Donc, on va créer un nouveau dossier. Voilà. Voilà. Je vais pas lui mettre de majuscule. Pour un site web, ça fait moyen. Voilà, on le mettra ici. On va en profiter pour modifier notre page conf en lui ajoutant un autre virtuel. Et cette fois-ci, on va l'appeler GStup. Il faudra pointer donc vers le même nom, GStup. Voilà. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, alors on va le régénérer tout de suite, comme ça au moins ce dossier-là sera prêt, le serveur sera prêt à accueillir notre donc GStup. Je vais donc retourner. Alors, ouais, je vais même faire plus simple. On va prendre notre reload, hop, et on le lance. Erreur, d'accord. Not found. Ok. Bon, forcément. Je vais remettre ça, c'est peut-être parce que c'est des bureaux serve. Load. Voilà. Effectivement, il faut bien être dans le répertoire pour que le fichier reload.sh fonctionne correctement. C'est vrai que je ne l'avais pas précisé dans ma précédente vidéo. Moi, si vous avez rencontré le problème, vous aurez l'explication dans celle-ci. On va même en profiter pour hop, aller modifier le fichier host. TC host, voilà. Pour y ajouter donc GStup. Voilà. Donc là tout est prêt pour accueillir cet outil que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. Et le temps que ça se finisse, je vous dis à bientôt pour cette prochaine vidéo, pour la découverte de l'outil de ticket qui est GStup. Salut à tous.